Bonjour à toutes et à tous. Exactement 0h16 minutes, temps universel, heure locale, heure à Dakar. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Alors, évidemment, avant de commencer le décrypte de quelques minutes, on ne va pas trop durer. D'abord, toute la semaine, je ne suis pas sorti pour la simple et bonne raison que j'avais déjà dit depuis le mardi dernier que je serai en pleine rénovation chez moi pour apporter du sang neuf, non seulement à la résidence, mais pour apporter du sang neuf dans le travail colossal que nous abattons. Donc, par la grâce de Dieu, alhamdulillah, les travaux ont été réalisés à 100% avec une satisfaction exceptionnelle. Je regarde ce qui a été fait, je suis émerveillé et content. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne sortais pas, parce que je voulais me concentrer sur ça et puis ensuite continuer. Alors, juste après, donc raison pour laquelle beaucoup ne m'ont pas vu, donc ceux qui m'ont contacté, j'ai même envoyé quelques clichés, n'est-ce pas, du chantier, quand on était en train de travailler là, j'ai envoyé quelques clichés à des personnes qui me sont chères. Évidemment, je ne dis pas que vous qui n'avez pas reçu, vous n'êtes pas important, non. Voilà, c'est les gens qui ont tellement insisté, j'étais obligé, parce que les gens pensaient qu'il y avait autre chose. Donc j'étais obligé pendant qu'on parlait, j'étais obligé de faire des projections pour qu'ils voient qu'effectivement, il y avait un véritable remue-ménage, donc on ne pouvait rien faire. Mais à côté de cela, il est minuit 18 minutes, heure de Bamako, heure de Dakar. Je ne vais pas trop durer. Je voudrais d'abord tirer 2, 3, au maximum 4 enseignements de la victoire projetée du candidat Diomaye Faye, qui est le candidat de la coalition de la souveraineté, la coalition des panafricains véritables. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est plus qu'une leçon politique. Ce qui s'est passé au Sénégal, on a dit que les panafricains, généralement, c'était des hommes violents. C'était des gens qui viennent prendre le pouvoir pour légitimer leur action. Ils prennent le panafricanisme. Mais aujourd'hui, Ousmane Sonko et toute son équipe ont forcé mon admiration et mon respect à plus d'un titre. J'avais dit que les panafricains, on parlait, il fallait du concret. Vous vous rappelez, j'ai même dit que la rencontre panafricaine qui s'est passée à Bamako, je dis que ce n'était pas mon problème parce que je n'en vois pas l'utilité ni la pertinence du moment d'organiser une telle chose à Bamako. Parce que moi, je n'aime pas le panafricanisme. On parle. Tous les jours, ce sont les mêmes discours, mais les actes ne suivent pas. Et Ousmane Sonko a démontré qu'il est un panafricain confirmé parce que hier, j'ai suivi, hier c'était le vendredi, la campagne de clôture, évidemment, j'ai la campagne, pardon, le meeting de clôture de la campagne. Et il a dit, à la fin de son intervention, Ousmane Sonko, avant de présenter le candidat Diomaye et ses deux épouses, il a dit qu'il va terminer par une note d'espoir. Tous ceux qui ont suivi la conférence de presse, ce grand meeting-là, vous allez vous rappeler de cette phrase d'Ousmane Sonko. Il a dit, je vais terminer avec une note d'espoir. Il dit, on n'est pas indépendant si on n'a pas la souveraineté monétaire. Tous les contrats qui ont été signés et des contrats avec des entreprises qui sucent le sang des Sénégalais, qui s'enrichissent sur le dos des Sénégalais, et s'ils gagnent, tous ces contrats-là seront revisités. S'il faut les renégocier, il faut les renégocier. Et tous les contrats qui ne correspondent pas aux normes pour permettre à l'État du Sénégal d'avancer. Alors, vous savez, cette victoire
Dieu l'a dédié à Assimi Goïta. Dieu l'a dédié au capitaine Traoré. Dieu l'a dédié au général Ibrahim Traoré, au général Tiani, Abdraman Tiani, autant pour moi. Dieu dédie la victoire de la coalition Diomaye, président, à ces 3 présidents qui sont arrivés au pouvoir. Assimi Goïta, son jeune frère le capitaine et son aîné le général. Dieu leur dédie cette victoire. Vous êtes venus au pouvoir par une révolution populaire. Alors je vais vous accompagner dans votre action noble et juste avec un président qui est venu selon les normes européennes au pouvoir, c'est-à-dire les élections. Et voilà que la coalition, contre toute attente peut-être, sinon Dieu a fait son travail, l'écart est tellement immense, on ne sait même pas comment ils pourront s'en sortir. Officiellement, on n'a rien dit encore, mais toutes les tendances montrent que Diomaye a déjà gagné les élections. Et s'il a gagné ces élections, Allah éternel est aux commandes. Mais Dieu aussi a établi un homme pour que cette victoire-là soit effective. Ousmane Sonko s'est effacé. Ma vie n'est rien à côté de la vie de la nation. Il s'est mis en retrait. Il a mis son jeune frère devant. Quelqu'un que personne ne connaissait politiquement. Il n'avait ni charisme, ni éloquence, ni quoi que ce soit. Mais Ousmane Sonko, avec la bénédiction de Dieu, a rétabli ce monsieur-là dans toutes ses normes politiques. Et aujourd'hui, les Sénégalais se donnent la main pour l'accompagner. Non, non, il faut sortir, Gausso. Je n'ai pas ça ici. Oh. Alors donc, voilà ce qui est intéressant. Cette victoire, c'est la victoire de l'AES d'une certaine manière. Je continue. Sonko a dit hier, dans son intervention, que la souveraineté véritable du Sénégal sera manifestée. C'est pourquoi il a dit le changement contre la continuité, la rupture contre la continuité. Et ces 3 présidents-là représentent le changement et la rupture. Et le Sénégal aujourd'hui s'inscrit dans cette logique. Donc, si nous voulons sortir du franc CFA désormais, nous avons un président élu qui est prêt à nous accompagner au niveau du Sénégal. On peut dire, Masha'Allah, Alhamdulillah, gloire à Allah, béni soit Allah. Mais alors, quelle leçon encore il faut tirer? Ces petits politiciens dans nos États, dans le Sahel, qui se battent pour des miettes, c'est-à-dire des positionnements, qui se battent pour entrer dans un gouvernement. Ousmane Sonko ne s'est jamais battu pour entrer dans un gouvernement. Il incarne une vision, il incarne un projet politique. C'est ce projet qu'il a présenté aux Sénégalais avec son jeune frère. Ils ont bâti une coalition et aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont gagné au Sénégal. Mais ces petits politiciens dans nos États, ces politiciens égarés, ces politiciens qui ne voient qu'en termes de négociation, en termes de donner, en termes de j'ai pour moi, tu as pour toi, en termes de positionnement, en termes de gouvernement d'union nationale, gouvernement civil, blablabla. Bla. Ousmane Sonko a subi toute forme d'humiliation, emprisonnement, mensonge, calomnie, tout. Il allait en prison et il ressort. J'ai dit que cet homme-là, il a à peu près l'histoire de Issoufou, le prophète Issoufou, qu'on appelle dans la Bible Joseph. De la prison, Dieu le met au sommet de l'État. Certes, il n'est pas candidat, mais c'est son accompagnement qui est en train de mettre le Sénégal aujourd'hui sur ce pied-là. Et nous disons merci au président Ousmane Sonko, parce que pendant la campagne, les gens ont tenté de dénaturer les propos d'Ousmane Sonko. Et la presse en ligne du Sénégal, par moment, je regarde ces gens-là, ils sont idiots,
s'ils sont bêtes, s'ils sont tarés, s'il y a l'eau à la place du cerveau. Pas tous, mais certains. Ils disent que Ousmane Sonko a fait rétropédalage par rapport au franc CFA. Alors que Ousmane Sonko, son combat, c'est le franc CFA. C'est la monnaie souveraine de l'État. Alors, donc, quand nous regardons tout ça, nous pouvons dire merci et bravo à l'équipe, Diomaye président. Merci au président, évidemment, Sonko, à son jeune frère Diomaye, à tous ceux qui ont constitué cette coalition, surtout au doyen d'âge, le secrétaire général du PDS, l'ex-président Abdoulaye Wade, qui a apporté son soutien, et à Ousmane Sonko, et au président, au candidat Diomaye. Et évidemment, le peuple sénégalais a payé un lourd tribut. Ça, c'était du côté de l'AES, les avantages que nous avons désormais quelqu'un qui partage la même vision panafricaine, la même vision souveraine, souverainiste que nous. Nous ne sommes plus seulement des présidents en tenue, mais nous avons désormais, par la grâce de Dieu, on aura avec nous un président, soi-disant démocratiquement élu, qui partage les mêmes valeurs politiques que nous. Les voilà qui sont devant la résidence d'Ousmane Sonko, une résidence qui a été assiégée pendant près de 2 mois. Sa femme ne peut pas sortir pour aller travailler, son enfant est bloqué chez lui à la maison. Alors quand vous regardez ça, et puis vous regardez les piètres politiciens ivoiriens qui tournent le dos à leurs convictions. Peuple de Côte d'Ivoire, je ne sais pas si vous pourrez voir ce que je vais vous montrer. Regardez ça, je vous en prie. Regardez ça. Regardez. C'est le combat. Ils ont mené ce combat-là. Ils ont mené ce combat. Regardez. Est-ce que les Ivoiriens sont capables de sortir en masse comme ça? Quand vous regardez ça, voilà la détermination. C'est ça le combat. Le peuple soudé et uni, derrière un leader et une vision, le combat, il sera rude, il sera âpre, mais à la fin, on gagnera ce combat. Le Mali l'a compris, le Burkina l'a compris, le Niger l'a compris et le Sénégal vient de le comprendre. Mais ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, qui dorment, qui rêvent et pensent que du jour au lendemain, les choses vont changer pour eux, par un coup de bâton magique, ce sont des menteurs, ils n'auraient compris encore. Alors, on garde le contact, on est ensemble, et demain, ce sera le grand retour de Keïta. Demain, on va reprendre correctement notre émission. Je voulais juste dire merci au président Ousmane Sonko, au candidat qui est en phase de remporter ces élections-là, Diomaye Faye, à toute la coalition, à tout le peuple sénégalais, qui ont forcé l'admiration du monde entier. Des États des États sont interpellés. Ouattara qui dit on peut pas. Vous savez combien de temps ça prend pour préparer quelqu'un pour vous succéder? Ça, c'est Alassane Ouattara qui a dit ça en 2020 quand Amadou Gon Coulibaly est mort. Mais Ousmane Sonko, de la prison, il a choisi quelqu'un d'autre qui était en même temps en détention que lui. Est-ce qu'Alassane Ouattara peut comprendre ça? Non, il ne peut pas parce qu'il n'a pas cette logique. Il n'a pas cette moralité. Alassane Ouattara n'a pas ce courage. Alassane Ouattara n'a pas cette vision. Alassane Ouattara ne peut jamais. C'est pourquoi il restera dans toute l'histoire de l'Afrique un piètre président qui a endetté son pays à plus de 30 000 milliards. Quand Gon Coulibaly est mort, et l'idiot de Macron a dit situation exceptionnelle. Mais voilà qu'Ousmane Sonko était en prison et il a choisi quelqu'un. Mais Ouattara dit le candidat que j'ai choisi est mort. Donc il faut que moi-même je sois candidat. Alors qu'il y avait plein d'autres à côté de lui. Mais si Ousmane Sonko n'avait pas confiance à son jeune frère, il n'allait jamais le désigner. Mais si vous n'apprenez pas à faire confiance, alors quand vous voyez des idiots comme Touré Mamadou, des ratés comme Touré Mamadou, des pervers comme Touré Mamadou, des voleurs comme Touré Mamadou, des idiots à tous les sens comme Touré Mamadou, quand vous les entendez parler, vous vous posez la question, mais attendez, encore une fois, voilà Ousmane Sonko qui vient de donner une leçon à tous ces vieux présidents qui veulent s'accrocher au pouvoir, au motif que ce n'est pas facile, vous savez combien de temps, blablabla,
Voilà aujourd'hui Ousmane Sonko. Il a démontré que nous ne sommes rien. Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il attend pour comprendre ça? Est-ce qu'il peut comprendre ça? Il faut être un voleur, un menteur, un corrompu, un manipulateur. Il faut être comme ça pour ne pas avoir cette vision, cette logique qui a nourri Ousmane Sonko dans son choix. Est-ce que Ouattara peut comprendre ça? Pas du tout. Est-ce que le président du Togo peut comprendre ça? Faure Gnassingbé? Pas du tout. Est-ce que ces présidents criminels qui font 3 ans, parce qu'on a appris que Patrice Talon va faire un 3e mandat? Vrai ou faux, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il peut comprendre ça? Est-ce que le peuple attend quoi? Seul le peuple peut amener ses dirigeants véreux, irresponsables, voleurs, à se mettre au pas. Seul le peuple. Si les peuples n'ont pas compris, le Sénégal vient de prouver. Aujourd'hui, là, si quelqu'un veut s'hasarder à truquer ces élections, il ne s'en sortira pas vivant. Personne ne peut truquer ces élections-là aujourd'hui. Ousmane Sonko a travaillé dur pour sécuriser les résultats. On se trouve demain, Inch'Allah. C'était juste pour vous dire que je suis de retour. J'étais en chantier, j'ai terminé. Avec l'aide de Dieu, on reprendra de plus belle demain, Inch'Allah.